Hi there! J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo qui répond à l'une de vos questions dans un univers totalement différent pour être dans le thème de la vidéo. Puisque aujourd'hui je réponds à l'une de vos questions qui est même plus qu'une question, qui est souvent une idée reçue. Faut-il absolument changer de décor, partir en immersion à l'étranger pour réussir à parler anglais? Alors je vous réponds à cette question qui me vient souvent. Je parle avec beaucoup de personnes qui me contactent et qui souhaitent enfin réussir à parler anglais, à parler couramment, et lever ce blocage qu'ils ont qui les freine dans leurs objectifs professionnels souvent et dans leur ambition. Et pour répondre à cette question, je vais vous donner en fait vous partager l'histoire de l'une de mes apprenantes. Alors, très rapidement, je ferai prochainement une vidéo interview avec elle pour qu'elle vous partage son parcours. Elle le fera certainement mieux que moi, mais je m'inspire de son parcours à elle pour répondre à cette question. Faut-il absolument aller en immersion pour réussir à parler couramment, à être autonome en anglais? Elle est allée en fait justement pendant 6 mois à l'étranger en immersion au Canada, Toronto, pour s'améliorer en anglais, réussir enfin à être bilingue, à parler couramment anglais. Et au bout de 3 mois dans cette école de langue, pourtant en immersion au Canada à Toronto, elle n'avait toujours pas évolué. Elle ne savait toujours pas parler anglais couramment. Et je fais une digression pour vous parler d'une autre personne qui m'avait contactée il y a quelques mois de cela. Elle était en immersion en Irlande parce que, comme elle pensait que c'était ce qu'il fallait pour être bilingue. Eh bien, pour les deux personnes, ce fut un échec. Enfin, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné à la hauteur de leurs espérances. Et donc, pour revenir à mon apprenante, Carole, j'ai hâte de vous la présenter. Au bout de 3 mois, donc au Canada, elle n'avait toujours pas le niveau. Et c'est depuis le Canada qu'elle m'a contactée et qu'elle est entrée dans mon programme le 1er janvier pour bien commencer l'année et pour tenir ses résolutions, pour atteindre ses objectifs d'être fluent in English. Et je suis heureuse de vous dire qu'elle atteint enfin ses objectifs et qu'au bout de à peine 2 semaines, elle avait déjà fait des progrès phénoménaux avec mon programme. Donc tout ça pour vous dire que l'immersion, c'est bien. Ça peut être bien, mais attention, il y a immersion et immersion. Si vous voulez partir en immersion dans le pays, effectivement, ça peut être une très très bonne idée parce que vous êtes dans un bain d'anglais. Vous êtes censé du coup être capable de développer vos compétences et de réussir à enfin parler couramment. Mais il faut bien choisir le lieu, choisir le contexte, le beau contexte. Parce que comme je vous le disais, je côtoie des personnes qui ont fait une immersion à l'étranger et pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. La preuve avec Carole et la deuxième personne dont je vous parlais en Irlande. Et j'ai d'autres exemples comme ça. Donc, quels sont les bénéfices de l'immersion en pays étranger? Bien, déjà, vous êtes dans un bain d'anglais, vous entendez l'anglais tous les jours et vous êtes plus à même à parler, à entrer en communication avec des anglophones, que ce soit des Américains ou autres. Donc ça, c'est le gros point positif. L'autre point, c'est que, étant donné que vous êtes dans un bain d'anglais, vous n'avez pas d'autre choix que de parler anglais. Donc, vous n'avez pas le choix et donc vous y allez. Et vous avez moins tendance justement à vous replier sur le français parce que vous êtes à l'étranger et que vous devez parler anglais. Donc ça, ce sont les points positifs de l'immersion à l'étranger. Maintenant, les points de vigilance, j'aimerais plutôt dire les points de vigilance à avoir. Il faut vraiment être sûr que vous aurez le cadre qu'il faut et les professionnels qu'il faut pour développer vos compétences en anglais. Il faut également vous assurer que vous puissiez être dans une famille d'accueil, grâce à laquelle vous pourrez
parler du coup constamment anglais, parce que vous parlerez anglais dans les cadres de votre école de langue, si vous êtes inscrit à une école de langue en immersion, et vous parlerez également anglais à la maison avec votre famille d'accueil. Donc voilà, comme très souvent, il y a toujours du pour et du contre. Donc, mais bien heureusement, ce n'est pas impératif d'aller dans un pays anglophone très lointain pour réussir à parler anglais. Bien heureusement, il y a d'autres moyens de réussir à parler anglais, à devenir fluent, à parler couramment tout en restant en France. Bien heureusement. Mais voilà, si vous comptez effectuer une immersion à l'étranger, faites bien attention à ces points-là. Le rythme des cours, si vous inscrivez dans une école de langue, l'encadrement, les pratiques. Faites bien attention sur les temps de pratique à l'oral, parce que pour devenir fluent, vous avez besoin de pratiquer énormément. Donc faites bien attention à ça. Et aux familles d'accueil également, faites bien attention sur le fait que vous souhaitez une famille d'accueil qui vous prenne en charge, qui ait des échanges avec vous. Moi, j'ai des expériences, des retours de personnes qui étaient en famille d'accueil, mais qui ne parlaient pas. Elles ne parlaient pas anglais avec elle. Cette fameuse jeune femme qui était en Irlande, elle était dans une famille d'accueil, mais elle n'avait aucun échange avec sa host mother, sa mère d'accueil. Quasiment aucun. Donc on perd beaucoup l'intérêt si on est dans une famille d'accueil avec laquelle on ne peut pas échanger en anglais. Donc voilà ce que je vais vous partager. Il y a immersion et immersion. Faites bien attention si vous voulez aller en immersion dans un pays anglophone, que ce soit l'Angleterre, le Royaume-Uni ou les États-Unis ou autres. Faites bien attention à ces points de vigilance. Et bien évidemment, il y a d'autres solutions ici en France pour réussir à devenir fluent et à enfin être autonome, comprendre l'anglais, le parler vraiment en toute simplicité. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu et puis partagez-la également. Et quoi d'autre et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Surtout que le témoignage de Carole approche, donc elle pourra vous partager son expérience à la fois au Canada et puis son expérience dans mon programme de formation qui l'a fait passer au niveau supérieur comme elle le souhaitait. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Have a nice day. Talk to you soon. Bye bye.